Bienvenue dans ce tutoriel complet sur Investing Pro, l'outil développé par investing.com qui permet aux débutants de se lancer parfaitement en investissement en utilisant des outils et des recommandations sur vos critères grâce à l'intelligence artificielle, mais également pour les investisseurs plus expérimentés, chevronnés, et bien d'utiliser des outils avancés qui vont vous permettre d'identifier les meilleures actions en fonction de vos stratégies. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir toutes les fonctionnalités avancées d'Investing Pro, tout ce que ça va nous permettre de gagner comme temps, toute l'efficacité aussi que ça va permettre d'obtenir pour nos stratégies de trading. Et vous allez même voir que quand on débute, parfois, c'est pas toujours évident de prendre en considération tout ce que vous allez découvrir dans ceux qui auront choisi les modules actions ou ETF. Et donc, c'est bien d'avoir des outils qui peuvent nous guider. Ça va bien évidemment évoluer au fur et à mesure du temps, puisque nos stratégies vont évoluer en fonction de notre profil, en fonction effectivement des critères qui nous apparaissent les plus pertinents. Mais avoir un outil comme celui-ci va déjà vous permettre de faire vos premiers pas également pour savoir quelles actions acheter. On l'a vu avec les différentes vidéos précédentes, vous avez un profil d'investisseur, vous avez votre broker désormais. Maintenant, il est important de savoir comment on va construire ces portefeuilles. D'ailleurs, il y aura des vidéos qui vont suivre par la suite qui vont vous permettre également d'affiner cette sélection. Mais là, vous allez voir qu'avec cet outil, vous allez pouvoir, même en fonction de ce dans quoi vous voulez investir, le faire de manière beaucoup plus simple. Alors, crevons l'abcès tout de suite concernant le prix. Il faut savoir que c'est un outil qui est payant, mais quand on investit, il est hyper important d'utiliser des outils avancés, ne serait-ce que pour gagner du temps et pour s'assurer qu'on ait de la bonne data. Et pour moi, c'est donc Investing sur lequel mon choix s'est porté, simplement parce qu'ils ont intégré des outils puissants d'intelligence artificielle, on va le voir, qui nous permettent d'aller encore plus vite. Et je vais vous expliquer ce qui va arriver prochainement encore, que je ne peux pas vous montrer, puisque j'ai simplement eu un exemple de mon côté. Mais vous allez voir, c'est vraiment très avancé. Simplement au niveau des prix, que vous ayez une idée, je vous ai mis un lien en description. Du fait d'être dans cette formation, vous avez 17% de réduction supplémentaire, donc sur les abonnements annuels ou biannuels. Et vous avez deux ici offres sur lesquelles je reviendrai plus en détail peut-être à la fin de cette vidéo si j'y pense. Simplement, la différence c'est quoi? C'est que sur Pro Plus, vous avez accès à vraiment tout, alors que Pro, vous êtes un petit peu limité en termes de possibilités de screener, de caractéristiques et de critères à aller chercher. Et notamment, je vais vous présenter toute la partie sur le ProPix intelligence artificielle, AI, qui, vous allez le voir, vous permet d'avoir moins de stratégie. On est limité sur le Pro. Moi, personnellement, je trouve le Pro plus intéressant. Combien ça coûte tout ça? On va simplement cliquer sur les deux pour voir la différence. Vous allez voir que celui-ci coûte moins de 100 € à l'année, 89,54 € quand vous passez donc avec le lien que je vous ai mis en description et vous renseignez bien ici le code AFF8. Normalement, il se met automatiquement, mais n'hésitez pas à le rajouter si besoin. Donc ça, c'est pour la formule Pro sur un an. Et si vous choisissez de prendre la formule plus avancée pour être sûr d'avoir accès à tout, et c'est celle pour ma part que j'ai, d'avoir toutes les informations, notamment sur les dividendes, si c'est des choses qui vous intéressent, vous économisez quand même 50 € et 224 € par an, ça doit faire quelque chose de l'ordre d'une vingtaine d'euros, un peu plus par mois, si on remet mensuel. C'est hyper, bien évidemment, bénéfique pour pouvoir travailler sur des stratégies avancées, et notamment, vous allez voir ce qu'on peut faire avec, vous allez être séduit. Donc n'hésitez pas à bien regarder ce tuto en détail pour savoir un petit peu jusqu'à où vous voulez pousser le curseur. À minima, il faut le Pro, je pense que ça peut suffire. Ceux qui veulent vraiment creuser la chose et qui voudront avoir accès à toutes les données possibles, je vous invite à prendre le Pro+, j'en suis ravi et satisfait. Donc après, ça c'est un choix qui vous appartient. Concernant les possibilités, vous le voyez, quand vous serez connecté et vous aurez votre compte, vous pouvez rejoindre Investing Pro ici. Mais on va voir, il y a déjà des informations qu'on va pouvoir aussi, auxquelles on va pouvoir accéder sans même rentrer dans Investing Pro. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir accès à la totalité des articles qui sont publiés. Par exemple, vous le voyez, ici, on a des articles spécifiques pour les comptes pro. Et donc, à l'avenir pour le Bitcoin, vous avez des analyses d'études avancées qui ne seraient pas disponibles dans un compte gratuit. Aussi, on ne le voit pas, alors c'est du détail et c'est pas pour ça qu'on sélectionne la chose bien évidemment, mais on n'a pas accès aux pubs. Et ça c'est bien parce qu'au moins on a une navigation qui est fluide et c'est quand même plutôt appréciable. Dans ce qu'on va pouvoir retrouver ici dans les actions, c'est les recherches avancées d'actions. Donc si vous l'avez en anglais, ça sera Screener Stocks. Et ici, on va retrouver déjà un premier niveau de screener sur lequel il y a des fonctionnalités qui sont disponibles en gratuite. Mais si vous appuyez sur le détail avec les filtres, on va pouvoir avoir accès à des informations et des indicateurs avancés, supplémentaires, pour pouvoir mieux filtrer. Ici, j'en ai très peu sur les indicateurs populaires, mais si on va déjà dans un indicateur qu'on souhaite personnaliser, on peut le faire uniquement si on a la version avancée.
C'est un premier niveau de screener, on va le voir, il y a possibilité d'aller beaucoup plus loin là-dessus. Mais déjà, il faut savoir que c'est à disposition et vous voyez, il y a pas mal de critères comme le ratio PER qui est important. On le verra pour ceux qui ont la stratégie d'action. On verra que c'est des ratios de valorisation extrêmement importants. Donc forcément, si on ne peut pas utiliser ces filtres, bah, c'est un petit peu dommage. Donc ça, c'est la première chose déjà à avoir en tête, c'est qu'on va pouvoir ici avoir accès à ces différents critères. Vous avez également certaines stratégies qui sont déjà toutes faites. Par exemple, si vous voulez vous intéresser aux plus grandes entreprises par capitalisation boursière, vous pouvez le faire. Ou alors, par exemple, tous ceux qui ont énormément de croissance, vous cliquez ici et vous allez avoir des stratégies avec des filtres, vous voyez, déjà pré-identifiés. Il y a 4 filtres appliqués ici et ça vous permet déjà de filtrer. Alors, si vous voulez aller voir le détail, vous allez dans efficience et vous allez voir que ce qui a été choisi, c'est ici les marges d'exploitation supérieures à 0 avec des marges bénéficiaires supérieures à 0. On verra comment affiner tout ça dans nos stratégies, mais ça reste quand même des premiers indicateurs qui peuvent vous aider à filtrer certaines entreprises. Ok ? Je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail dans Investing Pro et vous allez le voir ici, on va vraiment monter en puissance sur l'utilisation de cet outil. Tout d'abord ici, les watchlists. Les watchlists, c'est un outil commun qu'on va retrouver bien évidemment dans beaucoup d'outils de ce type. Et je l'aime bien cette watchlist parce qu'on peut vraiment la personnaliser. On ajoutait déjà autant que l'on souhaite, hein, comme vous pouvez voir, moi j'ai ma watchlist et puis là je m'étais amusé à réimporter pour une vidéo les actions qui composent le portefeuille de Bill Gates. Donc on va pouvoir comme ça importer directement des actions et avoir accès en fonction des critères qu'on souhaite mettre et personnaliser, et bien tout avoir accès à tout un ensemble de données qu'on étudiera encore une fois dans les formations avancées qui vous permettront de mieux filtrer. Ce qui peut être sympa ici, c'est par exemple j'ai tout un ensemble d'entreprises que je souhaite regarder, visualiser, vous en entendez parler via mes contenus ou via les contenus d'une autre personne. Peut-être que vous avez découvert une action dans un contenu, un article à la télé ou que sais-je. Ben, vous l'ajoutez à votre watchlist et puis après, ben, au moment d'investir, vous faites le tri. Peut-être par exemple ici, hein, on va aller dans, disons, rentabilité. Ben, parmi toutes les actions que j'avais mis dans mon portefeuille en surveillance et qui peuvent m'intéresser ou simplement juste j'en ai entendu parler pour X ou Y raison, ben, je pourrais me dire, bah, tiens, je vais vouloir les entreprises seulement avec un rendement de capitaux propres au-dessus de 10%. Ok, donc on va juste mettre la valeur, hop là, supérieure à 10. Et là, vous voyez, j'ai un certain nombre de sociétés seulement qui ont été filtrées. Ça me permet d'affiner et de pouvoir chercher parmi ma watchlist uniquement les entreprises avec les critères établis. Donc ça, c'est déjà le premier point qui est intéressant avec les watchlists. Je vais vous parler également du fait de rechercher une société avec toutes les informations duquel on va pouvoir disposer et on va par exemple prendre la société LVMH, société bien connue. Attention à bien choisir ici FR pour le marché français puisque LVMH est coté en France. Bien évidemment, si on prend par exemple Tesla, on prendra US puisque c'est sur le marché américain que l'on va l'acheter. La fiche société, c'est une des fiches société les plus complètes que j'ai vues. Ça va bien plus loin que les simples sites gratuits comme on peut avoir sur Yahoo Finance ou autre, parce qu'elle va nous permettre d'accéder à de la data avancée. Globalement, on va retrouver quelques caractéristiques communes, hein, comme un descriptif rapide de la société ou encore son évolution de prix. Là, il n'y a rien d'ultra avancé sur Investing Pro, c'est j'ai envie de dire de l'indicateur classique, mais on va commencer à voir que déjà, on a la juste valeur. Et ça, j'adore sur Investing parce que je la trouve plutôt intéressante par rapport à leurs critères. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur la juste valeur et qu'est-ce que c'est? Simplement, vous le verrez, hein, quand on cherche à investir dans une action, on aime bien chercher les actions qui sont sous-valorisées ou en tout cas qui évite, c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, qui évite d'être trop chère, trop importante. Et là, on a une information tout de suite par rapport aux indicateurs pris en compte par Investing Pro, que c'est une entreprise qui, a priori, a un potentiel haussier de quasiment 4%, ce qui voudrait dire qu'elle est sous-évaluée par rapport aux critères de sélection d'investing de 4%. Et vous allez me dire, bah, ok, Riquet, super, mais comment on sait, eh bien, comment est calculé ce score de 712? Eh bien, simplement, Investing ne va pas prendre un seul modèle de valorisation, il en prend ici 15 pour eh bien, établir son système de calcul en fonction, bien évidemment, de ce qui est disponible sur l'action. Et on va avoir une moyenne de ces indicateurs qui est faite et qui va nous projeter un prix. Et c'est comme ça que Investing va nous dire, bah, par rapport à tous les modèles de valorisation, plutôt que d'en prendre un seul ou de se concentrer uniquement sur une donnée particulière, eh bien voici un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre en termes de prix, en tout cas l'objectif cible en termes de valorisation, puisqu'on le voit actuellement, le cours au moment où j'ai cette vidéo est à 686,
On voit également que ça fluctue en temps réel. Et donc, par rapport à la perspective de valeur, par rapport aux données financières que nous avons un écart de quasiment 4%. Donc voilà quelque chose d'assez intéressant. Vous allez retrouver aussi la cible des analystes. Alors ici, ce ne sont pas des analystes d'investing, c'est simplement Investing qui scanne un certain nombre d'entreprises, de fonds d'investissement et qui va récupérer leurs projections et leurs analyses. Et ici, comme vous pouvez le voir, ces analystes ont une projection à 750, donc eux estiment que la valeur est encore plus importante finalement que ce qu'Investing fait. La seule chose qui me dérange, moi, dans la cible des analystes, je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressante, c'est simplement que ça peut être biaisé par des analyses qui auraient plutôt un tendance pour leur fonds d'investissement à proprement parler de dire que ça va monter alors qu'eux sont en train de vendre. Donc je me méfie toujours un petit peu de la cible des analystes et surtout parce qu'on n'a pas finalement connaissance de qui sont ces 28 analystes puisqu'à chaque fois ça va changer. On verra, il y a des actions, il n'y a que 12 analystes parce qu'il y a des analystes qui ne font pas de recommandations sur des actions. Donc il va y en avoir plus ou moins en fonction des différentes actions. Et surtout, eh bien, c'est jamais les mêmes critères puisque chaque analyste a des critères différents de sélection et donc c'est compliqué de pouvoir comparer et de se dire, ok, les analystes étudient toujours de la même façon. C'est pourquoi moi je préfère le modèle de la juste valeur et puis pour connaître ces différents multiples, j'aime bien parce que ça intègre à la fois des multiples de valorisation et des multiples qu'on appelle du discount cash flow qu'on retrouvera ici sur la méthode DCF qui sont des méthodes de calcul avancées qui sont pénibles à faire et donc ça permet finalement de le faire, de l'avoir déjà en automatique et d'éviter de le faire justement et d'avoir quelque chose d'assez constructif puisque ça va vraiment prendre différentes approches et je trouve ça pertinent. D'ailleurs, si par exemple pour X ou Y raison vous trouvez que l'approche discounting cash flow, donc DCF, ne vous intéresse pas, vous voyez ce qui est très intéressant c'est que vous pouvez désélectionner et ici sur la moyenne ça bouge quand je désélectionne puisque ça enlève certains critères et finalement si on ne prend pas en compte les critères de DCF, et bien finalement on est très légèrement ou en tout cas on est pile poil à la valorisation attendue par les différents multiples. Donc c'est hyper intéressant parce que vous pouvez aussi malgré tout adapter votre perspective d'objectif de prix en fonction tout simplement des critères que vous jugerez ici pertinents. Personnellement, pour le moment, je vais tous les laisser. Ça nous permet juste de comprendre un peu comment ça fonctionne. Autre outil que j'adore personnellement du côté de Investing Pro, c'est le côté santé financière sur lequel on va avoir l'occasion de rentrer, puisque vous le retrouvez également ici sur santé. Je vais juste balayer les différents onglets ici de manière latérale pour qu'il y ait un suivi, mais c'est extrêmement intéressant. Là, vous pouvez avoir l'historique et plutôt le détail de comment sont calculés tout simplement les différents modèles pris en considération. Donc par exemple, si je veux aller voir bien comment est pris le multiple EV sur EBIT, je clique sur voir et je vais avoir une explication du calcul, de comment c'est calculé, de l'évolution ici, même comparé par rapport à différentes entreprises par rapport auxquelles elles pourraient être exposées. Bref, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien ici le détail et systématiquement, on aura accès à énormément de data. Personnellement, moi, je ne m'amuse pas à rentrer jusque-là, mais pour ceux qui aimeraient creuser l'info, c'est bien d'avoir le détail et de savoir comment on arrive à ce type de résultat. Ici, vous retrouvez donc l'évolution des prix. On a un explorateur de données. On pourra aller voir tout à l'heure que vous retrouvez sur la gauche ici, où vous pouvez aller explorer n'importe quelle donnée avec de la data également développée. Ensuite, on retrouve une comparaison avec les pairs, donc les pairs et le secteur, donc les concurrents grosso modo de LVMH. Donc on voit ici un petit peu où elle se situe par rapport à son secteur. Par rapport à ses pairs, pardon, et son secteur. Donc on voit ici sur la capitalisation, par exemple, que LVMH, forcément, c'est la première capitalisation du CAC 40, c'est beaucoup plus important que le reste. Mais par exemple, sur le rendement du dividende, on voit aussi que LVMH se comporte plutôt bien par rapport à ses pairs et à son secteur, etc., etc. Et vous avez des informations sur la valeur, la taille, la croissance, le profit, notamment la croissance. Ça peut être intéressant de se voir quelle est la croissance moyenne du secteur et si l'entreprise qu'on surveille, et donc on visionne ici LVMH, a des facteurs qui sont plutôt positifs et au-dessus de la moyenne du secteur. Parce que parfois, on aurait pu, par exemple, ici, je vois croissance du revenu net, par exemple, hors élément exceptionnel, on pourrait dire, effectivement, moins 17%, c'est bien, c'est pas bien. Bon, a priori, c'est pas très bon, hein, bien évidemment. Mais si tout le secteur est en baisse et que finalement, on baisse moins que le secteur, ça peut être rassurant. On peut se dire, tiens, il y a peut-être ici un truc intéressant malgré tout, c'est que certes, tout le secteur baisse, a priori, mais LVMH perd un petit peu moins. Alors là, c'est l'inverse, c'est plutôt LVMH, le secteur reste porteur, mais LVMH n'arrive pas à s'en tirer, notamment au moment où j'enregistre cette vidéo, à cause de toutes les problématiques, notamment en Chine, parce qu'on le sait, LVMH est très exposé au marché chinois, qui est un petit peu contracté actuellement. Dans l'actualité, ici, vous allez retrouver tous les articles avancés sur LVMH, avec notamment toutes les recommandations pro, vous le voyez, et des objectifs de cours des différents analystes.
Je vous propose donc de passer à l'onglet directement dividendes, puisque dans l'actualité, on va retrouver l'ensemble des contenus sur son actualité. Et ici, j'aime beaucoup cette page parce qu'elle permet pour ceux qui seraient intéressés sur les dividendes, eh bien, d'avoir l'évolution du dividende. Et nous, on aime voir sur 10 ans un dividende qui augmente et qui est croissant. Ça fera partie notamment des stratégies pour ceux qui sont orientés sur les stratégies dividendes. C'est vraiment important sur ces points de vue-là d'avoir un maximum de data qui vont dans ce sens, en tout cas où on a une belle augmentation du dividende, avec ici le versement annualisé et le taux de versement, ce qu'on appelle également le payout ratio, et c'est extrêmement important d'avoir des valeurs qui ne dépassent pas certains indicateurs, certains montants, et dont on aura l'occasion de parler un petit peu plus tard. On retrouve la série de croissance, tout simplement pendant combien de temps le dividende a augmenté, et on voit que c'est depuis 4 ans, hein, simplement on a un visu ici qui est assez simple. On voit bien que 2021, 2022, 2023, ça a augmenté, même 2020, hein, sur les 4 dernières années. Tant qu'il n'a pas été encore ici distribué en 2025, on n'a donc pas la data, mais on voit que 2019 à 2020, il y avait une baisse, notamment liée au Covid, évidemment. Ici, vous allez avoir l'historique du rendement du dividende. Ça vous permet d'avoir une idée de, effectivement, comment se comporte le rendement globalement du dividende. Et ça peut toujours être intéressant de le visualiser. Bien évidemment, plus le prix en bourse augmente, plus le rendement a tendance à baisser. Faut-il encore que ça puisse se suivre. Concernant les résultats ici, vous allez retrouver les prochaines estimations de résultats, ou en tout cas les dernières. Donc on voit que les dates de l'annonce ici, c'était le 28 janvier 2025, et on a eu une surprise positive sur le chiffre d'affaires par rapport à ce qui était attendu. Alors ça, c'était par rapport au chiffre d'affaires, et ici, vous avez la réaction des cours baissiers. Donc on voit que malgré qu'il y ait eu une augmentation du chiffre d'affaires, il y a eu une baisse du prix. C'est lié à quoi? Probablement à des news, et c'est des informations importantes dont on va pouvoir disposer, bien sûr. Tendance et prévisions du BPA quand on en a. Là, on vient tout juste d'avoir les prévisions, enfin les résultats récemment, donc la date de l'annonce concernant les prochains résultats du trimestre. On va attendre et on n'a pas l'estimation du BPA, mais par exemple, on a déjà une estimation des revenus, donc du chiffre d'affaires. On verra si ça correspond ou pas. Vous avez ici d'autres outils de détail. Dans le profil financier, les modèles, c'est ce qu'on a vu sur les modèles de croissance. Profil financier, on va retrouver tout ce qui est compte de résultats, bilan, état de flux de trésorerie en temps réel et actualisé. Là où sur certains sites, vous allez avoir du mal à avoir la data en temps réel, notamment sur les sites gratuits. Surtout que cette data, elle est extrêmement juste puisque Investing a investi plus de 8 millions de dollars, j'avais eu l'info, plus de 8 millions de dollars dans de la data. Donc on est sûr d'avoir les bons résultats et ça permet bien de creuser. Et ce que j'aime bien ici, on aura l'occasion de revenir sur ces différents outils et onglets pour quand on étudiera ensemble qu'est-ce qu'un compte de résultat, un bilan, et bien c'est de voir par exemple les datas pour ceux qui seraient déjà à l'aise avec ça, soit en taille standard, donc en montant, soit tout simplement en taille commune. Taille commune, c'est l'évolution par rapport à la période précédente, ou plutôt en pourcentage, pardonnez-moi, et on a le taux de croissance justement qui est l'évolution par rapport à la data précédente. Et ça, c'est top parce que quand on a envie de voir des croissances continues, ça nous permet tout de suite d'avoir l'œil ici de manière assez rapide. On peut avoir ici un outil de comparaison où on s'amuserait à comparer, pourquoi pas, l'action, je vais y arriver, LVMH ici par rapport à ses concurrents. Et on peut bien évidemment personnaliser si on n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui est noté ici. Si on estime qu'il y a d'autres valeurs qu'on souhaite ajouter, ça nous permet de pouvoir les comparer. Vous voyez, vous pouvez changer ici et mettre un petit peu ce que vous voulez sur l'axe. Vous voyez qu'il y a de la data quand même. Sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, si par exemple on a envie de comparer, il y avait la croissance du revenu là sur 5 ans, on décide de la mettre, on voit qu'a priori sur la croissance du revenu sur 5 ans, donc ici en latéral, on voit qu'on se situe plutôt pas mal. On a une entreprise, Brunetto Cucinelli, qui semble effectivement plus réactive. Donc ça permet aussi dans le secteur de voir, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui pourraient être plus intéressantes? Surtout qu'on s'aperçoit que cette entreprise a aussi une dette qui semble beaucoup plus faible que LVMH, probablement liée aussi au fait qu'on ait une capitalisation boursière qui, comme vous voyez, est beaucoup plus petite, donc probablement une entreprise moins importante aussi. Ici, vous allez avoir son évolution. C'est intéressant quand on veut faire par rapport aux différents concurrents qu'on aurait identifiés, de voir un petit peu le benchmark et ce que ça a donné. Et on voit que sur les 5 dernières années, LVMH en tout cas ne bat pas l'ensemble de ses concurrents. Par contre, et non, toujours pas, elle ne bat pas non plus le SP500. Alors on pourrait la comparer au CAC 40, mais honnêtement, je trouve que c'est toujours plus intéressant d'essayer de battre le SP500 parce que c'est souvent l'indice qui performe le mieux, bien mieux que le CAC 40. Et quand on a envie d'investir, le but c'est pas forcément de battre le CAC 40 qui fait pas une performance extraordinaire, mais plutôt d'essayer de battre les marchés de manière générale et le S&P 500. C'est pourquoi ici Investing Pro compare toujours par rapport au SP500. Ici, vous allez retrouver les différentes sociétés, donc notamment LVMH qu'on retrouve ici, et puis tous ces concurrents qui ont été identifiés. Ça vous permet de
les comparer, vous voyez, directement sur des projections de performance, sur la rentabilité, quelle est celle peut-être dans ses concurrents qui a la meilleure rentabilité, vous avez des vues de marché beaucoup plus globales. Tiens, est-ce que LVMH est dans un secteur, en tout cas par rapport à ses concurrents, est bien valorisé, moins valorisé? On voit par exemple ici que Bruno Cucinelli, dont on parlait juste avant, selon en tout cas la juste valeur et les critères de valorisation de investing, on a une valorisation qui est trop élevée. Ça vaut peut-être le coup pour ceux qui sont déjà investis de progressivement sortir et prendre des bénéfices. On verra dans une prochaine vidéo comment, bien évidemment, on peut entrer et sortir. Tout là n'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas, tous ces documents sur les fiches sociétés vont énormément nous aider. On va retrouver la santé, qui est donc le dernier onglet que je voulais vous présenter avec les graphiques qu'on va pouvoir personnaliser. Ça, c'est top parce qu'en fait, ça va nous permettre d'avoir ici et de faciliter les critères. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ma part, et je vous en parlerai un petit peu plus tard, je ne vais pas mettre pour moi tous les mêmes critères à équivalent. Par exemple, c'est vrai que moi, je ne vais pas trop prendre en considération le momentum du prix et je ne vais pas trop prendre en considération la valeur relative. Ça ne veut pas dire que je ne les prends pas du tout, attention, mais en fonction des stratégies en tout cas qu'on va avoir, on va pondérer un peu plus certains de ces éléments. Or ici, Investing fait un cumul des 5, ce qui est très bien, et fait une moyenne plus exactement des 5 et décide une note à la fin. Comment c'est fait? Par exemple, sur la croissance, il va prendre un certain nombre d'indicateurs que vous avez ici, avec les valeurs obtenues donc, par l'entreprise. Donc on voit par exemple que la croissance cumulée du bénéfice par action sur les 3 dernières années, c'est de 5,1%, et il va le comparer par rapport à ses concurrents et par rapport à son secteur. Ce qui fait qu'il est 45,1% du percentile. Quand vous êtes à 100%, vous êtes la première entreprise dans le secteur. Quand vous êtes à 0, vous êtes la dernière. Et ici, on s'aperçoit qu'on est à peu près dans la moyenne, ce qui lui fait à peu près un score moyen. Hein, vous l'avez compris. Par contre, si on fait la croissance cumulée du BPA dilué sur 5 ans, on voit qu'on est plutôt très haut, on est plutôt dans la première partie du classement, ce qui lui permet d'obtenir une note de 3. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous allez retrouver la même chose sur la rentabilité. C'est surtout ces critères-là pour ma part qui vont déjà me permettre de filtrer les actions les plus intéressantes. Avec le rendement des capitaux investis, on voit qu'effectivement, ça c'est très intéressant. Déjà, c'est un bon chiffre, 13,4%, mais on voit également qu'il est très haut par rapport à son secteur. Et on voit a priori que assez rapidement, quand on a une note de 4, c'est probablement une entreprise qui est très rentable. Et c'est exactement déjà ce qu'on va essayer de chercher. On en reparlera plus tard dans les stratégies, mais c'est vraiment ce qu'on va essayer de chercher, des entreprises qui cartonnent en termes de rentabilité, puisque qui dit des entreprises rentables, dit des entreprises qui déjà fonctionnent, marchent, et surtout qui attirent les investisseurs. Si on veut gagner en bourse, eh bien, il faut des investisseurs. C'est quand même le point le plus important. Donc voilà, des graphiques avec l'évolution un petit peu de ses santé financières et aussi un petit peu de où à où elle a oscillé. Et on peut voir bien évidemment les différentes composantes à ce niveau-là. L'outil graphique, c'est moi qui l'ai construit. Ici, c'est pour mes propres graphiques par rapport à des choses que je regarde. Et c'est intéressant parce que ça permet en un coup d'œil, plutôt que d'avoir de la donnée brute qui est parfois un peu compliquée, de voir si on suit une certaine dynamique. Là, typiquement, on aurait pu voir que sur le CA et le bénéfice, on a une certaine dynamique haussière, certes un petit peu marquée sur l'année 2025, en tout cas les publications sur 2025 qui correspondent à 2024, où on a une inflexion des courbes parce que on le sait, la croissance en Chine est moins bonne. Mais par exemple, sur le bénéfice par action, on va avoir la même chose. On va essayer de voir si l'entreprise est capable de générer et d'augmenter son free cash flow, ce qui semble être le cas ici sur 10 ans de manière globale encore une fois. Est-ce que sur le return on equity, il est bon, c'est-à-dire le retour sur capitaux propre. Donc on voit qu'ici ça a plutôt tendance à se dégrader, ça peut être un signal d'alerte. Les dividendes, est-ce qu'ils augmentent? On a tout de suite un visu et en fait ces graphiques tels que je les ai construits me permettent de comprendre grosse maille tout de suite, est-ce qu'on est dans une bonne société ou pas. En tout cas sur certains critères qui m'importent, le rachat d'actions je vous en parlerai plus tard, mais ici on voit qu'il n'y en a pas énormément. Comment se comporte la dette? Alors la dette elle peut augmenter, c'est pas du tout un problème. Ce qu'il faut savoir c'est est-ce que la dette est utilisée à bon escient et est-ce qu'elle n'est pas trop importante. Pareil, il y a des indicateurs pour mesurer ça et après il ne faut pas hésiter à creuser bien entendu la chose pour s'assurer que c'est de la bonne dette, mais on verra tout ça, c'est assez facile à identifier et c'est ça qui est assez sympa. On peut bien évidemment avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé si on veut aller sur des dates aussi que vous souhaitez. Donc ça, c'était uniquement la fiche société. Hein. On va voir maintenant d'autres outils qui vont permettre de faciliter l'investissement. Qu'est-ce qu'on va avoir ici dans les idées? Alors les idées, j'ai déjà fait une vidéo, en tout cas au moment où j'enregistre celle-ci. Si vous allez voir en plus, c'est j'analyse le portefeuille de Bill Gates que vous avez ici. Je m'étais amusé à l'analyser. Dans notre exemple, on va faire autre chose. On va prendre par exemple le portefeuille de Warren Buffett et vous pouvez avoir le détail de celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez retrouver toutes les mises à jour en temps réel dès que Warren Buffett publie son formulaire 13F. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement qu'il y a une obligation légale qui est quand vous avez plus de 100 millions sous gestion d'actifs, vous devez exposer et détailler
les mouvements du trimestre que vous avez effectués ainsi que les actions que vous détenez. Donc Berkshire Hathaway, qui est le portefeuille de Warren Buffett, hein, donc son fonds d'investissement plus exactement, eh bien, est obligé à chaque trimestre, vous le voyez, de publier l'état de son portefeuille et on a connaissance de ce qu'il achète et de ce qu'il vend. Et c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, on peut s'inspirer des portefeuilles de ces entreprises, aller piocher parmi ce qu'il détient, peut-être les entreprises qui correspondent le plus à nos critères. Vous pouvez directement exporter les listes dans des watchlists, justement, que vous retrouverez ici. C'est ce que j'avais fait avec Bill Gates, et vous pouvez faire ici copier dans la liste et automatiquement, vous voyez, si je fais ça, copier dans la liste, je fais oui et par exemple, hop, automatiquement, j'ai pas obligation de m'amuser à le faire. Et si je veux m'assurer, parmi toutes les entreprises qui composent le portefeuille de Warren Buffett, bien je veux par exemple uniquement les entreprises qui seraient, je sais pas, on va dire, encore une fois, on va aller choisir la rentabilité, c'est prendre n'importe quel critère, ou tiens, on va utiliser plutôt les outils de santé comment dire, de investing. Je voudrais uniquement les entreprises, alors je sais pas si ça va marcher, tiens, je vais faire un test, au-dessus de bon, je sais pas si ça va fonctionner, oh ça marche, excellent. Et donc là, je sais que j'ai que les entreprises, on va dire, de qualité selon les critères d'investing, encore une fois, donc ça me permet de filtrer et moi ensuite d'aller encore un peu plus fouiller parmi ces entreprises, quelles sont celles qui pourraient m'intéresser le plus. Donc vous voyez, c'est très intéressant et surtout, eh bien, ce que ça permet de faire ici, idée, c'est non seulement donc s'inspirer de son portefeuille, mais aussi de voir si ça a battu le S&P 500 ou pas. Et on voit qu'actuellement, sur la dernière année, le portefeuille de Warren Buffett bat le S&P 500. Si on se met sur les 5 dernières années, on voit qu'il le bat également, hein, puisque le S&P 500 a fait 2,13 fois son investissement initial, alors que celui-ci a fait 2,7 fois. Okay, l'idée, c'est pas simplement de regarder le portefeuille de Warren Buffett dans cet onglet idées, c'est aussi d'aller plus loin. On a des stratégies, par exemple, de Dividend Champions, où là, vous n'êtes pas sur un fonds d'investissement, mais vous avez les champions du dividende qui sont des actions et qui ont versé des dividendes les plus élevés pendant au moins 25 années consécutives. Et vous allez retrouver, donc, si vous avez envie de vous investir dans les dividendes, en tout cas d'avoir des sociétés avec des fondamentaux solides et qui versent depuis longtemps des dividendes, ce qui vous garantit un rendement, ou du moins quasi garantit un rendement sur votre portefeuille, ça peut être intéressant de s'inspirer de ces entreprises. Encore une fois, vous pouvez creuser et détailler et aller fouiller dans le détail ici. Donc vraiment, le niveau idée, il est top et vous avez déjà un premier niveau de filtre si vous voulez avoir des stratégies avec un certain rendement sur une période considérée. Vous pouvez décider de filtrer par type ici de stratégie, d'investisseur, de typologie d'investisseur. Et vous pouvez aussi très bien dire, moi je veux des stratégies dont plutôt des personnes, des fonds d'investissement ou des stratégies qui sont composées supérieures minimum de 30% dans un secteur sélectionné. Tout ça fait que c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de simplifier aussi nos choix d'action et de se dire, ok, s'il y a des performances ou des portefeuilles qui se portent bien, ça peut valoir le coup que j'aille piocher dedans. Bien évidemment, ça sera toujours plus facile de répliquer un Bill Gates qui a 24 participations qu'un Ray Dalio, par exemple, qui en a 683. Okay, mais ça permet d'aller chercher des choses intéressantes. Propixia, là on arrive sur quasiment l'outil révolutionnaire, hein, vraiment là on est vraiment sur quelque chose de très avancé du côté d'Investing Pro. Ça va permettre à notamment ceux qui n'ont pas trop envie de s'embêter dans le choix des actions, de recopier des stratégies toutes faites. Et là on va retrouver des choses passionnantes. Typiquement ici j'ai la possibilité, alors je ne vais pas remettre franc, je vais tout mettre, de retrouver un certain nombre de stratégies où avec l'IA, ils ont backtesté et projeté des simulations qui auraient permis de faire ces stratégies. Et on le voit, on aurait pu avoir la stratégie dominer le Dow Jones qui aurait permis sur 12 ans d'avoir un rendement de quasiment x8. Elle aurait superformé le Dow Jones de quasiment x5,5 et on a un rendement annualisé attendu de 18,6%. On a la même chose sur le S&P 500, on a la même chose sur le top action française et les opportunités de valeur. C'est très intéressant, il faut juste savoir qu'en fonction de là, si vous prenez le Pro ou le Pro Plus, Pro vous êtes limité. Par exemple, vous n'avez pas celui-ci opportunité de valeur. Vous n'avez que 6 ou 7 IA comme ça qui vous aident, alors qu'aujourd'hui, il y a plus de 38 possibilités. On peut même aller fouiller, hein. On peut voir par exemple, battre les valeurs en Espagne, battre les valeurs brésiliennes. Si vous avez envie d'investir dans l'Inde, vous avez vu, il y a un super... Apparemment, il y a quelque chose de super à faire là-dessus et vous pouvez suivre les recommandations de l'IA. Bien évidemment, on n'est pas obligé de faire exactement comme l'IA. Si je prends le screener des tops actions françaises, ici, on va donc retrouver la composition et dans le à propos, vous avez le détail du portefeuille et des stratégies également. Dans les vues d'ensemble, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir chaque premier du mois, vous le voyez, hein, ici on a des ajouts et des détails, ce que fait pour vous
et ce que vous avez à suivre finalement. Donc pour ça, 89 euros, c'est quand même pas mal, et même pour 225 euros annuels, j'ai envie de dire, bah, vous savez exactement ce que vous devez ajouter ou retirer de votre portefeuille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vous dit quoi acheter et il vous dit aussi quoi vendre par rapport à ce que vous auriez déjà potentiellement. Donc si vous commencez, bah, évidemment, ne prenez pas en compte le retirer, prenez en considération peut-être uniquement ce que vous avez ajouté, et ça vous permet de commencer à créer des lignes. Ok, donc on a vu comment le faire avec les différents brokers. Ici, par exemple, si vous étiez rentré au moment où il l'avait communiqué, bah, vous voyez que c'est pas si mal la performance. Vous serez ressorti avec 1,6, 4%, 9%, 13,4, 18,4 sur ces actions, et vous auriez perdu 6,4 sur Dassault Systèmes. Pourquoi il décide de retirer ces actions ou de les ajouter? Simplement parce qu'elles correspondent à la stratégie ou elles ne correspondent plus. Et ici, par exemple, vous avez les actions de vedettes actuellement qui composent le fonds depuis qu'elles sont rentrées dans le portefeuille. Et vous voyez qu'il y a quand même quelques entreprises qui surperforment largement, enfin en tout cas qui ont des grosses performances. Alors je ne sais pas exactement à chaque fois quand elles sont rentrées. Pour le savoir, bah, c'est simple. Là, j'ai EssilorLuxottica. Vous voyez, on sait qu'elle a été ajoutée dans le portefeuille depuis le 1er février, a priori, 2024. Non, elle aurait été, pardon, depuis le début en fait, elle aurait été ajoutée, ce qui lui fait 83,3. Peut-être que Thales a été ajouté un peu plus tard, il suffit de cliquer dessus. Effectivement, ça aurait été ajouté ici en décembre, le 1er décembre 2024. Donc on voit que depuis qu'elle a été ajoutée, cette entreprise, elle a déjà performé 37,4, grâce notamment avec ce qui s'est passé avec Trump qui a annoncé, qui a invité les Européens en tout cas à se défendre, et donc il y a des investissements massifs qui ont été faits dans l'armée, et forcément les entreprises sujets à l'armée, eh bien, ont plutôt explosé. On le voit d'ailleurs aussi avec Safran à ce niveau-là. Bref, toujours est-il que vous avez ici vraiment des outils déjà avancés. Et ce qu'il faut savoir, et je ne peux pas vous le montrer puisque ce n'est pas encore en place, mais il y a une sorte de chat GPT intégré à la base de données Investing Pro qui va sortir, qui sera disponible uniquement par contre pour l'offre premium. Et ça sera génial parce qu'on pourra lui demander de sortir directement des comptes rendus tout faits. Moi, il y a quelque chose que j'affectionne particulièrement aussi, c'est pour les entreprises américaines. Ici, je suis dans la stratégie surpasser le S&P 500. Vous avez des analyses également de certaines entreprises, les plus grosses en général. Vous voyez, sur toutes celles qui ont été ajoutées ou supprimées, il n'y en a qu'une dans laquelle il n'y a pas d'analyse qui a été faite, c'est GE Healthcare. Pour le reste, c'est à disposition et vous pouvez aller les étudier. Qu'est-ce que c'est? C'est des rapports tout faits. Par exemple, si je vais sur Avis, je clique, et ce qui est génial, c'est que je vais avoir un détail, une fiche récap exactement de ce qu'il en est, de ce qu'il faut observer, des simulations. Alors c'est en anglais, bon vous passez ça avec un Google Translate, vous avez, vous installez Google Translate, je pense que je pourrais même vous le faire, ça va tout vous traduire. Et vous avez ici bien plein de data, des fiches récap pour investir. Bref, c'est canon, ça vous montre les projections, ce qu'il faut avoir en tête, et les forces, les faiblesses. Je crois que même il y a un SWOT qui est fait, voilà, c'est ici, le force, faiblesse, opportunité, les pro tips, les avertissements et les choses qu'il faut regarder. Voilà, il y a énormément de choses qui sont faites. Ça, c'est sur les actions américaines exclusivement pour le moment, mais ça a vocation à être développé sur les actions de manière plus large, européenne et notamment française. Mais ces analyses pro permettent de gagner quand même énormément de temps. Et vous avez encore une fois ici toutes les stratégies. Donc vous pouvez par exemple très bien mener un condensé des stratégies US et européennes. Moi, c'est un peu ce que je vise désormais, c'est de m'appuyer sur ce qu'il propose actuellement, parce que généralement, c'est toujours des bonnes idées, ce qu'il propose, et de voir parmi ces entreprises proposées à ajouter au portefeuille, de voir lesquelles correspondent le plus à mes critères de sélection en fonction de ma stratégie. Donc ça, c'est pour le ProPixia. Vous avez également ici un screener qui est assez intéressant et pertinent, dans lequel on va pouvoir aller ici de manière plus avancée que le premier screener que je vous ai présenté en début de cette vidéo, parce que là, on peut sélectionner directement nos critères plutôt que de chercher et de fouiller. Ici, vous voyez, je m'étais amusé à faire un certain nombre de critères de sélection pour identifier des entreprises, et sur les 165 000 du départ, j'en ai plus que 17 qui ressortent et qui me permettent bien d'aller chercher peut-être des entreprises qui correspondraient à mes critères, et vous pouvez vraiment tout chercher ici. Ça peut être par exemple le rendement du dividende. Alors je pense qu'on va plutôt taper dividende, dividende par action. Nous on a plutôt envie d'avoir, on va taper rendement, rendement de dividende. Voilà, on veut des entreprises qui parmi tous ces critères-là ont un rendement de dividende supérieur à 4% par exemple. Il suffit de renseigner, on passe de 17 à 14, donc il y en a 6 même carrément, donc on en a plus que 6 qui ont un rendement de 14%, et donc comme ça permet d'affiner un peu plus. Donc là, l'idée, ça peut être de se dire, ah bah tiens, c'est intéressant ces entreprises, parfaites, elles correspondent, je peux aller les ajouter à mes watchlists. Et donc ici, je peux vraiment aller les ajouter directement à mes watchlists. Je peux m'amuser à les cocher comme ça, et puis ajouter à la watchlist, et je viens choisir ici directement la watchlist que je veux mettre. Ce qui me permet finalement d'utiliser ce screener pour aller créer mes propres watchlists, et après suivre régulièrement mes actions, et par exemple sur TradingView, me créer également le portefeuille pour pouvoir
pouvoir voir d'un point de vue graphique cette fois-ci ce que ça donne. Ce screener, il est top. Il y a également des stratégies avancées par rapport à, vous voyez, des scores de Piotrowski ou encore les formules de Ben Graham. Je rêve par exemple de dividendes, on va venir nous sélectionner des filtres préétablis. Vous voyez, donc après vous pouvez les modifier bien évidemment et ça va vous sortir un certain nombre de sociétés qui vont correspondre à vos critères. Là j'en ai 1821, donc on voit que ça filtre large, mais rien ne nous empêche d'aller bien évidemment filtrer ou même rajouter par rapport à des stratégies préétablies, déjà des choses pertinentes. Par exemple, pourquoi pas aller chercher des entreprises avec un PER inférieur à, disons, je sais pas, à 12. Ça veut dire souvent c'est dans des entreprises qui sont peut-être décotées. Et là, vous allez voir, ça va filtrer énormément. On n'en a plus que 982. Bon, énormément, c'est un bien grand mot, mais ça en fait déjà pas mal. Ok. Donc voilà. Ici, on va avoir l'explorateur de données. Ça, c'est absolument génial. C'est vous avez une question sur, par exemple, tiens, qu'est-ce que c'est que la juste valeur chez Investing? Et vous allez pouvoir sélectionner une entreprise ou un ETF ici et il va vous expliquer. Donc la juste valeur représente la juste valeur estimée à nos modèles d'évaluation. Alors, j'ai pas fait vraiment le meilleur choix parce que comme c'est une composante de plusieurs indicateurs, c'est pas forcément le mieux. Mais si vous voulez savoir, on va essayer de prendre quelque chose qui change un peu. Tiens, comment est calculée la dette totale? Bah, vous voyez ici, c'est la somme de toutes les obligations de la dette et des contrats de location et acquisition. Et donc pour Apple, on a vraiment quelque chose d'assez détaillé et on a des explications ici qui sont intéressantes. En termes de dette totale, Apple a affiché une médiane pour ceux qui sont fans des chiffres. Alors c'est pas forcément mon cas, mais on voit que aussi la performance de Apple en termes de dette totale a baissé. Bon, ça peut être un critère important. On a également une comparaison par rapport à ses concurrents directs. On a également une analyse du référence du secteur qui est faite. Et donc, on peut aller s'intéresser à une data précise. Moi, j'aime beaucoup. Il y a même parfois, je pense que si on se fait par exemple un EV sur EBITDA, vous avez carrément le calcul qui vous est expliqué. Ça mesure les dollars de la valeur de l'entreprise pour chaque dollar d'EBITDA au cours des 12 derniers mois. On verra un petit peu, bien évidemment, dans les formations avancées ce que ça signifie. Mais ici, vous avez la formule. Donc, ça vous permet de bien comprendre et de vous assurer que vous êtes en train de regarder la bonne définition. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, il y a des termes ou des ratios qui sont expliqués ou en tout cas donnés en anglais. Et quand vous prenez la version en français, quand vous êtes en français ici, le souci, c'est que ce n'est pas tout à fait le même libellé. Donc, il faut aller chercher, vous tapez sur Google et vous faites traduction. Et là, vous pouvez vous assurer qu'effectivement, vous avez exactement la bonne formule par rapport à ce que vous cherchez. Donc ça permet d'avoir du détail. Et encore une fois, on a ici des choses très intéressantes. Le graphique ci-dessus illustre la distribution de levée sur EBITDA pour les entreprises opérant dans la technologie, enfin dans le secteur. Et on s'aperçoit simplement que comme c'est coloré ici, bah on s'aperçoit que en tout cas, notre entreprise, donc Apple actuellement qu'on regarde, est dans grosso modo le top 15% de levée sur l'EBITDA. Donc est-ce que c'est bien, pas bien? Ça, c'est à vous d'en juger si ça fait partie de vos critères. Mais voilà en tout cas des choses intéressantes qu'on peut avoir également en détail et bien comprendre l'évolution et comment ça a été calculé. Du côté des graphiques, vous pouvez vous amuser ici à venir personnaliser tout un ensemble de data et venir choisir, eh bien, vous voyez, hein, il y a quand même un certain nombre de critères. Alors encore une fois, ces critères, et vous en aurez beaucoup plus si vous prenez le Pro Plus que le Pro. Enfin, en tout cas, la deuxième offre, je ne sais plus si c'est Pro Plus, je crois que c'est Pro Plus, que le simple Pro. Le Pro, vous serez limité en nombre d'indicateurs ici. Vous voyez, je les ai tous et je peux m'amuser à mettre, par exemple, les rendements de dividendes, mais aussi le bénéfice brut, par exemple. Voilà, comme ça j'ai une courbe bleue, une courbe verte, et ça va me permettre eh bien, d'aller visualiser ici plusieurs choses sur Apple, puisque je suis toujours sur le titre Apple. Et je peux ici, si je veux supprimer Apple et que je veux mettre une autre société, je peux très bien mettre LVMH par exemple. Ok. Et LVMH, on va avoir son rendement du dividende et son bénéfice brut qui vont être exposés sur le graphique. Alors, faut-il encore que c'est du sens quand on affiche bien évidemment ce type de graphique, mais là pour le coup, je l'ai fait rapidement et ça reste intéressant. Ok. Je vais cliquer sur exemple à ce niveau-là, parce que ça nous permet aussi d'avoir quelques rapports déjà préétablis. Par exemple, le revenu historique, ça peut être sympa d'avoir déjà des graphiques composés du chiffre d'affaires si on ne sait pas exactement quoi regarder. Et ça permet de bien l'illustrer ici, BPA, etc. Ok. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire sur les graphiques. Vous avez la data brute qui est expliquée. Et vous avez les travaux sauvegardés, c'est tout ce que vous avez créé. Donc si vous souhaitez accéder plus rapidement à ces travaux, vous pouvez y venir ici. Honnêtement, c'est pour moi le meilleur outil que j'ai trouvé pour le moment. J'en ai utilisé plein. J'ai utilisé Coifin pendant un petit moment, mais ça m'a un peu déçu. Il en existe d'autres, des outils. Bien évidemment, quand on investit de manière sérieuse, il faut s'équiper de ce type d'outils, sinon on va perdre énormément de temps. Il y a des outils qui sont peut-être différents et même presque plus avancés, comme Guru Focus. Par contre, c'est du 1500 balles annuel. Donc, c'est à vous d'en juger. Si vous voulez aller vraiment plus loin, moi, j'estime que c'est largement suffisant, sachant qu'ici, on a de l'intelligence artificielle.
Donc c'est quand même, vous voyez, c'est quand même vachement poussé, je trouve, pour vraiment un investissement qui est minime. Honnêtement, si vous avez un peu de capital, j'ai envie de dire, c'est des outils qui sont indispensables parce que le rendement que vous allez générer grâce aux bons outils que vous allez utiliser et notamment grâce aux stratégies qui vous sont recommandées, bah, ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Et notamment quand on débute, je trouve que c'est un super outil sur la première, les 2 premières années à utiliser parce que bah, quand on ne sait pas trop quoi encore choisir, ça nous permet de suivre des stratégies toutes faites. Alors bien sûr qu'on peut les optimiser par la suite, mais quand on voit déjà les performances, ne serait-ce que de Propixia, et on voit ce que ça donne en termes de rendement, du 16%, du 14%, du 22% sur le S&P 500, et il y en a d'autres des stratégies, un titan de la tech, alors ça va être très sujet bien évidemment à l'actualité, enfin au cycle, hein, parce que bien évidemment si on a un marché qui commence à être un petit peu tendu, c'est pas celui qui va être le plus porteur, mais ça n'empêche que tout ça est important à avoir en tête parce que pour démarrer, bah, investir aujourd'hui 220 euros et avoir des stratégies un petit peu toutes faites, alors bien évidemment, on sera sujet aux variations de marché, mais où on a juste à pouvoir comprendre et utiliser l'outil, bah, je trouve que c'est top et c'est des choses qu'on n'avait pas avant et c'était beaucoup plus compliqué avant d'investir parce qu'on devait tout faire nous-mêmes et d'ailleurs les outils coûtaient beaucoup plus cher. Aujourd'hui, 225 euros, je trouve ça presque offert et même 90 euros pour ceux qui ne voudraient pas prendre l'offre la plus avancée. C'est pour moi un top top logiciel, donc je vous le recommande à 200%. Après, il y a d'autres solutions que vous pouvez fouiller aussi par vous-même. Elle, en tout cas, je vous la garantis, et surtout, on a l'avantage qu'elle soit en français pour ceux qui auraient peut-être du mal avec la langue de Shakespeare. Choisissez donc l'offre qui vous plaira le plus. Pour ma part, je vous le rappelle, hein, j'ai la Pro Plus parce que j'ai toutes les stratégies avancées avec l'IA et je trouve ça top pour pouvoir travailler sereinement et proprement. Il y a 10 ans d'historique, il y a plus de 1200 mesures, il y a le screener d'action avancé, chose qu'on n'aura pas forcément ici. On a bien évidemment tout ce qui est juste valeur et tout ce que vous avez dans l'offre Pro, vous l'avez dans Pro Plus. Et honnêtement, 220 euros avec le code AFF8 qui vous est proposé, je pense que ça vaut largement le coup. Après, si vous souhaitez juste commencer à tester, bah, testez déjà pour 8,99 € par mois. Vous avez tout qui est en description. Faites le bon choix. N'hésitez donc pas à en profiter et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.